Quand j'ai été confrontée à la sclérose en plaques, j'étais enfant. J'avais du mal à comprendre cette maladie, mais j'étais assez marquée par l'expérience de mes parents, plus particulièrement celle de ma mère qui avait demandé au neurologue de mon père un entretien et celui-ci a refusé en faisant répondre par sa secrétaire qu'il n'avait rien à lui dire. Bonjour, je m'appelle Camille Gilibert. Je suis concernée par la sclérose en plaques car mon père en est atteint depuis plus de 50 ans maintenant. Une expérience personnelle qui lui a donné à elle et à d'autres pères, rencontrés à l'école de la sclérose en plaques lyonnaise, l'idée de rédiger le guide CEP Santé Père sur la sclérose en plaques. Cette bible de la CEP se compose de 3 grands chapitres, santé bien-être, avec la définition de la CEP, l'annonce du diagnostic ou encore la communication à l'entourage, puis les symptômes, par exemple la fatigue, les douleurs, les poussées, les troubles de la parole et de la déglutition, et enfin la vie quotidienne avec notamment la RQTH, des questions d'emploi, de voyage, d'assurance ou encore de permis de conduire. C'est le premier guide aussi complet qui soit complètement pensé, conçu par des personnes concernées. Il vise vraiment à apporter une information fiable, accessible. Et encore une fois, sa rédaction par des pairs n'apporte pas les mêmes choses que lorsque c'est des informations apportées par des professionnels. On ne se substitue pas du tout aux discours et aux informations médicales ou des professionnels de santé. D'ailleurs, il n'y a pas d'éléments sur les traitements ou autres. C'est vraiment l'expérience des pairs qui en fait réellement la valeur ajoutée. S'il s'adresse aux personnes concernées et à leurs proches, ce guide peut aider les pros de la santé. Comment ? Les professionnels vont avoir une connaissance assez partielle de la maladie, centrée sur un moment de rééducation par exemple, dans le contexte de la relation thérapeutique. Et le guide les amène à ouvrir finalement leur représentation et leur compréhension de la situation et du vécu des personnes concernées, pour situer aussi les autres professionnels qui peuvent intervenir dans le parcours de soins, pour constater aussi toutes les démarches qui sont nécessaires et améliorer encore une fois cette compréhension de la maladie et de la spécificité dont va s'exprimer la maladie d'une personne à l'autre. Quels sont les principaux clichés autour de la CEP que déconstruit ce guide ? Les idées reçues les plus fréquentes qu'on constate à propos de la sclérose en plaques, c'est qu'à partir du moment où on a une sclérose en plaques, on ne peut plus travailler. Il y a une réalité, c'est que souvent le diagnostic de sclérose en plaques va amener à des ruptures de parcours professionnel. Par contre, ça ne signifie absolument pas qu'on ne peut plus travailler en ayant la sclérose en plaques. Donc c'est un peu cette distinction qu'on essaye de faire. Et encore une fois, d'outiller les personnes et de les informer pour qu'elles puissent mieux connaître leurs droits, ce qui est possible, et puis les amener à être acteurs dans cette évolution du parcours. Autre élément qu'on peut entendre, c'est que la CEP est une maladie dont on meurt. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas une réalité, ou en tout cas de manière très exceptionnelle. Il peut y avoir une réduction de l'espérance de vie pour les cas les plus graves ou les plus anciens. Et la recherche aussi fait qu'on a de plus en plus de traitements qui permettent de prévenir l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients. Il y a souvent aussi l'idée reçue de je vais finir en fauteuil roulant. C'est qu'une petite partie des personnes concernées et cette statistique réduit encore avec le temps et les progrès de la médecine. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas sur la CEP ? Je n'ai pas forcément appris des choses majeures par rapport à la maladie, mais ça m'a confirmé qu'il y a une immense diversité d'expressions de la sclérose en plaques et que chaque sclérose en plaques est unique, comme chaque situation est unique. Si on ne devait retenir que 3 conseils pour faire face à l'annonce du diagnostic, quels seraient-ils ? Demander de l'aide, c'est une des choses les plus difficiles, mais je vous invite vraiment à ne laisser personne décider pour vous. Vous pouvez être écouté, conseillé, informé, partagé aussi. Ne pas penser à tout ce que vous ne pourrez plus faire, parce que ça, de toute façon, personne ne peut le dire, mais plutôt à ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Ce diagnostic peut être pour vous l'occasion aussi de mieux vous connaître, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et d'oser essayer, expérimenter pour découvrir une nouvelle vie qui sera différente de celle qu'elle était, mais qui peut être tout aussi riche et passionnante. Comment se procurer ce guide ? C'est très facile. Il vous suffit de flasher le QR code que vous trouverez à l'écran. Et voilà.